Mendy, il faut en arrêter un. À Edouard Mendy. Il faut aller chercher celui-là face à Mohamed Lachid. Edouard Mendy, il faut aller chercher. Il l'a fait. Doudou Mendy, le meilleur gardien du monde, qui va chercher. Et cette fois, ça sent bon. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FootSen. Dans cette vidéo, nous allons vous donner une liste de 10 joueurs binationaux qui ont refusé de jouer pour l'Afrique et qui l'ont regretté au cours de leur carrière. Parmi ces joueurs-là, il y a certains qui ont changé de nationalité entre-temps et d'autres qui n'ont pas eu la possibilité. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On débute cette vidéo par Alassane Pléa, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach. Âgé de 29 ans, Alassane Pléa n'a eu qu'une seule sélection avec la France depuis 2018. Né à Lille, Pléa pouvait jouer pour le Mali, mais avait décidé le contraire. S'il avait choisi le Mali, sûrement qu'il serait jusqu'à présent un international. Mais hélas, je ne pense pas qu'il figure même sur une liste de 40 joueurs de Didier Deschamps en ce moment. On parle maintenant du défenseur du Real Madrid, Ferland Mendy. Né à Moulins, Ferland Mendy portait toujours un brassard sénégalais quand il évoluait au Havre AC. C'est un cousin au gardien sénégalais Edouard Mendy. Mais quand ses performances ont commencé à être scrutées par les médias français, Mendy a cessé de porter les couleurs sénégalaises sur le terrain. Il a même refusé une convocation de l'UCC avant la Coupe du Monde 2018. En novembre de cette même année, il est convoqué pour la première fois par Didier Deschamps. Entre 2018 et 2019, Mendy a eu cette sélection et depuis, il n'a plus goûté à une seule sélection française. Aujourd'hui, avec l'émergence des joueurs comme Théo Hernandez ou Lucas Digne, ça sera très difficile pour lui de jouer la Coupe du Monde 2022 avec la France, même s'il est un joueur titulaire au Real Madrid. Le franco-ivoirien Thiemouye Bakayoko fait partie des joueurs qui n'ont eu qu'une seule sélection avec la France. Né dans le 14e arrondissement de Paris en 1994, Bakayoko est formé au Stade Rennais. Il a aussi joué à Monaco, à Chelsea, à Naples ou encore au Milan AC. En 2017, lorsque Monaco disputait la demi-finale de la Champions League avec les Kylian Mbappé, Fabinho et les Bernardo Silva, Thiemouye Bakayoko a été sélectionné par Didier Deschamps. Et depuis lors, il n'a plus joué avec la France alors qu'il avait l'opportunité de jouer pour la Côte d'Ivoire. On passe à Mounir El Haddadi. En 2014, quand Mounir avait débuté avec l'équipe première du FC Barcelone, il a été convoqué par Albert Celades pour jouer avec l'Espagne alors qu'il n'avait que 18 ans. Après cette sélection, il a voulu changer de nationalité et le 28 janvier 2021, la FIFA lui autorise à porter les couleurs marocaines. Et il a même joué la CAN 2021 avec le Maroc. Un autre qui a changé de nationalité, c'est Geoffrey Kondogbia, le joueur de l'Atlético de Madrid. De 2013 à 2015, Kondogbia a joué avec l'équipe de France à 5 reprises. Mais la chance qu'il a est qu'il n'avait joué que des matchs amicaux sous les couleurs françaises. Et en 2018, Kondogbia décide de changer de nationalité pour jouer avec son pays d'origine, la Centrafrique, dont il compte 8 sélections. Paul-Georges Ntep a aussi changé de nationalité. Après ses belles performances en 2015, quand il jouait au Stade Rennais, Ntep est convoqué par Didier Deschamps. Après 2 matchs avec les Bleus, Paul-Georges Ntep choisit son pays de naissance, le Cameroun. Tanguy Ndombele faisait partie des espoirs de l'équipe de France au milieu de terrain. En 2018, Ndombele faisait des performances de haute facture avec l'Olympique lyonnais. En ce moment-là, la RD Congo et la France entrent en concurrence pour attirer le joueur. Et le 11 octobre 2018, il dispute ses premières minutes avec la France, écartant la République démocratique du Congo. Depuis lors, Ndombele n'a fait que 7 matchs avec la France et il n'a pas disputé une grande compétition avec la France à 25 ans. Vu aujourd'hui la situation de la RDC, voir Ndombele pouvait les faire du bien. Issa Diop, lui, n'a même pas de sélection avec l'équipe A de la France. Issa Diop a la nationalité française, sénégalaise et marocaine. Mais je ne pense pas qu'il jouera avec le Sénégal ou le Maroc, puisqu'il avait dit qu'il ne jouerait jamais pour une équipe hors la France. Donc il n'a qu'à se contenter d'attendre un jour l'appel de Didier Deschamps. Et je ne crois pas que ça va se faire bientôt, vu ce que la France a comme ressources en défense centrale.
Houssem Aouar, lui aussi, n'a vécu qu'une seule sélection avec la France, comme Bakayoko ou Alassane Pelea. Aouar a longtemps fait espérer l'Algérie, mais a finalement décidé de jouer pour la France. Et on connaît le talent d'Aouar, mais aujourd'hui, la France est bien garnie au milieu de terrain. Avec l'arrivée des nouveaux talents et les anciens qui sont toujours là, comme les Paul Pogba ou N'Golo Kanté, Aouar pour regretter sa décision. On termine avec un franco-sénégalais qui a fait les beaux jours de l'Olympique lyonnais entre 2009 et 2012. Il s'appelle Ali Cissokho et est âgé de 34 ans. Ali Cissokho a joué à Porto, à Lyon, à Valence, à Liverpool ou encore à Aston Villa. En 2010, il a joué un match avec la France sous les ordres de Raymond Domenech, l'entraîneur d'alors. Et depuis lors, c'est fini pour lui. On s'arrête là pour ce sujet. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur Foot Time.